nation Israël. Et qui est le père? C'est Abraham. Parce que la Bible déclare, Abraham est notre père, et Sarah est notre mère. Est-ce que vous comprenez le mystère? C'est pour cela, nous sommes arrivés dans un temps où l'Église doit jouer un rôle important pour la nation israélienne. Vous comprenez? Nous sommes arrivés dans un temps où l'Église doit jouer un rôle important pour la nation israélienne. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, Jéthro avait pris à Moïse comment être un bon berger. Parce que Moïse avait grandi dans le caractère, dans la culture de Pharaon. Maintenant, il arrive, Jéthro apprend à Moïse comment être un bon berger. Ce rôle était important parce que si Moïse n'était pas un bon berger, Moïse ne devait pas aller délivrer le peuple israélien. D'ailleurs, lorsque Dieu a rencontré Moïse dans le buisson ardent, qu'est-ce que Moïse faisait? Il faisait paître le brebis. Donc, Jéthro avait pris à Moïse comment être un bon berger. Bien aimé, l'Église doit élever un niveau de salaire très élevé parce que l'Église est arrivée à un temps où l'Église doit être le socle pour Israël. L'Église doit élever un niveau de salaire, nous devons élever notre niveau de sagesse. Parce que cette sagesse-là nous permettra de prendre à Israël des clés qui nous permettra demain Israël être libre. Alléluia. Troisième chose, Jéthro avait donné le bâton à Moïse. Que Moïse avait utilisé durant tout son ministère. C'est Jéthro qui avait donné à Moïse le bâton. Le bâton veut dire le leadership. Le bâton veut dire le pouvoir. Vous comprenez? Donc, l'Église est arrivée à un temps, nous sommes arrivés à un temps où l'Église doit donner à Israël le bâton. Alléluia. Maintenant, je veux dire quelque chose. La Bible déclare, Abraham avait donné tous ses biens à qui? À Isaac. Tous ses biens, Abraham l'avait légué à Isaac. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus a donné tous les biens spirituels à l'Église. Jésus a donné tous les biens à l'Église, aux nations. Bien aimé, c'est très important. Nous devons comprendre ces choses. L'Église a le pouvoir de donner le bâton à Israël. C'est pour cela que nous devons faire grandir notre sagesse, notre intelligence. Le temps est arrivé. Quatrième chose, Jéthro, dans les jours à venir, il avait donné à Moïse les conseils et la sagesse pour le leadership de Dieu et la responsabilité qu'avait Moïse vis-à-vis du peuple. Jéthro arrive lorsque Israël est délivré. Il arrive, il voit la manière dont Moïse il faisait les choses. Il a dit non, Moïse, de la manière dont tu fais les choses ne vont pas avancer. Aïe. Et Jéthro représentait qui? La nation. Il représentait qui? L'Église. Et Jéthro arrive. Il dit, Moïse, écoutez, pour faire les choses, tu dois être des hommes capables. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il a donné une sagesse et le conseil qui avait permis au leadership de Dieu de devenir encore très puissant en Israël. Il a joué 4 rôles importants. Mais toutes ces choses, Abraham a déjà vu ça dans l'avenir. Abraham était illuminé pour voir ces choses. C'est pour cela qu'il déclare, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était lissé. Abraham avait la responsabilité de coucher Israël et la nation.
afin que Israël, la nation, puisse travailler dans le point commun du but de Dieu. Et bien aimé, c'est la dimension pour laquelle nous devons avoir. Et tout ça a commencé lorsque Sarah, elle a été régénérée. Et Abraham, elle avait atteint cette dimension. Moi, je crois que le moment est arrivé. Si Dieu nous révèle ce mystère, parce que Dieu veut nous amener quelque part. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, lorsque nous étions de l'autre côté, on avait reçu des Juifs. Vous vous souvenez de cela? On avait reçu des Juifs qui étaient venus nous rendre visite. Pourquoi? Parce qu'ils m'avaient suivi, prêcher, parler sur Abraham. Ils ont dit, quoi? Comment tu peux toucher de telles choses? Ils m'ont posé la question, tu es déjà allé en Israël? J'ai dit non. Tu avais déjà étudié en Israël? J'ai dit non. Il a dit, mais comment tu peux toucher des mystères comme ça? Tu es Abraham. J'ai dit, on va venir vous rendre visite. Vous vous souvenez, c'était pendant la semaine. Ils sont venus. Et à ce moment-là, on avait commencé à faire sur la nouvelle expérience. Vous vous souvenez encore? Et ils ont écouté. Et à la fin, ils m'ont dit quelque chose de très puissant. Ils m'ont dit, ça, c'est la grâce de Dieu pour connaître ces choses. Non seulement eux qui m'ont dit ça, il y a déjà le pasteur Likari. Je ne sais pas, vous ne le connaissez pas, il y a mon maman qui connaît, il y a mon épouse qui connaît le pasteur Likari. Likari est venu chez moi à la maison, on passait le temps. Un homme bon, un homme humble. C'est un juif. Il est le représentant d'Israël ici en Belgique. Il m'avait dit, toi, tu es l'ami d'Israël. Parce qu'à l'époque, je révélais le mystère je parlais sur Esther. C'est pour cela que tous les enseignements, je dois télécharger dans votre esprit. Bien parce que nous devons comprendre que nous avons des rôles à jouer. C'est pour cela, lorsque Moïse arrive, Myriam, la sœur de qui? De Moïse. Elle a fait quoi? Elle a voulu dire à Moïse non, elle a dit à Moïse non, pourquoi toi tu peux marier une femme étrangère? Ça, il a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a frappé Myriam de l'œuvre.